Shalom à tous, donc on reprend Baruch Hashem, la Torah 21 du Likutei Moharan. Et donc on avait terminé de réexpliquer le début de la Torah, c'est-à-dire la quatrième partie du Sefer Disniuta. Et donc on avait expliqué que ce qui était marqué dans le Zohar HaKadosh, en réalité, c'est quand le Zohar nous disait il disait Atika, Tamir Vesatim. Il y a dans la notion de Atika là-bas, on parle en fait de la notion de toute la Torah qui est cachée et qui va se dévoiler qu'à la fin des temps et que, mais on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir dans ce monde-là, des questions et des interrogations qui resteront des interrogations incompréhensibles tant que Mashiach ne sera pas encore arrivé. Et on a dit Zeira de Anpin, c'est au contraire, là, c'est la dimension que le cerveau humain il peut capter. Il y a des choses qu'on peut comprendre, des choses que l'on ne comprend pas, et ça va dépendre de notre travail que l'on va faire, de comment on va créer dans la tfila et comment on va sanctifier nos yeux et tous les orifices de la menorah du visage pour pouvoir justement comprendre certaines choses et avoir accès à certaines choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Et là maintenant, Rabbeinu il va expliquer tout ce Mahamar-là, il va le réexpliquer, parce qu'il faut comprendre cette Torah-là, c'est marqué qu'il l'a dit Rabbeinu à Shabbat Nachamu. Le Shabbat de consolation, après Tisha B'Av, c'est quoi Tisha B'Av? C'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Tisha B'Av, on pleure la destruction du Beth Amikdash. Alors c'est marqué, tout celui qui a du da'at, tout celui qui a de la connaissance, qui a de la conscience d'Hachem, tout celui qui a de la conscience d'Hachem, c'est marqué quoi? C'est marqué que c'est comme si que le Beth Amikdash était construit de son vivant. Tout celui qui a du da'at Hachem, de la conscience d'Hachem, c'est comme si que le Beth Amikdash était son vivant. T'as pas de da'at Hachem, t'as pas de conscience Hachem, c'est comme si que le Beth Amikdash était détruit. Alors Rabbeinu il nous parle de quoi ici? Il nous parle de comment construire notre da'at. Il nous parle de comment construire notre conscience d'Hachem Idbarach, comment construire notre Torah, comment percevoir la Torah de plus en plus pour comprendre et connaître Hachem et ainsi vivre avec Hachem. Donc dans le Beth Amikdash, tu vis dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, c'est l'endroit où là-bas il y a tous les miracles, où là-bas il y a une union entre le surnaturel et le naturel, et là-bas tu comprends, tout devient compréhensible parce que tu vois Hachem là-bas. C'est une galoute d'Hachem dans le Beth Amikdash. La notion du Beth Amikdash, c'est un dévoilement d'Hachem dans le monde, pour nous et pour les nations. D'accord? Parce que les nations, elles venaient là-bas faire le sacrifice, qu'on voit à Sukkot, etc. Donc Rabbeinu, tout ce qu'il a expliqué en réalité, c'était à Shabbat Nachamu. Shabbat Nachamu, où on est là pour se consoler de la leçon du Beth Amikdash. En fait, il est en train de donner à Rabbeinu les conseils, comment se consoler alors qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Et bien en fait, en faisant revivre le Beth Amikdash à l'intérieur de toi, qui est en apprenant comment récupérer du Da'at, que l'essentiel du Beth Amikdash, c'était une conscience d'Hachem qui se dévoilait, que tout vient d'Hachem, qu'Hachem c'est lui qui dirige le monde, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, que tout est pour le bien. Cette conscience-là, c'était le Beth Amikdash. Ah, si tu as maintenant, Rabbeinu, il te rapprend comment refaire naître cette conscience-là, comment capter de plus en plus cette conscience-là, tu vas être dans la dimension du Beth Amikdash et tu vas pouvoir être consolé de la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on verra que c'est ce qu'il va dire à Benoît ici, que toutes les souffrances d'un homme et tous les problèmes d'un homme, c'est à cause de son manque de conscience d'Hachem. Du fait que le Beth Amikdash, son Beth Amikdash est détruit, c'est à quoi ton Beth Amikdash, ta capacité cérébrale, entre guillemets, de comprendre et de connaître Hachem dans ta galère, elle est détruite. Donc tu comprends rien de ce qui se passe. T'as l'impression que t'es abandonné, t'as l'impression que t'es tout seul, et donc t'es triste, t'es pas bien, t'es angoissé. Par contre, une personne qui reconstruit ce Beth Amikdash, c'est quoi le Beth Amikdash? Shachanti betocham, je vais résider en eux, dans notre cœur, dans notre cerveau, que tu vas sanctifier tes yeux, tes oreilles, et que tu vas capter de plus en plus des mochines, des nouvelles perceptions d'Hachem que tu ne comprenais pas, qui vont te donner des compréhensions nouvelles dans ta vie, dans tes problèmes. Et tu vas voir Hachem là-bas, Hachem il est avec toi et qui t'aime, alors là tu vas être consolé. Et c'est ça que Rabbeinu, on va voir Hachem comment il va expliquer les paroles qui sont marquées dans la Haftara qu'on dit de Nachamu. C'est marqué Nachamu, Nachamu, Ami, Yomer Elokechem. Donc on reprend dans les mots. Hot Yud Aleph, Hot 11, écoutez Moharan Torah 21. Nachamu, Nachamu, dit le prophète Yeshaya, consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Yomer Elokechem a dit votre Dieu, vous dira votre Dieu. Et donc Rabbeinu il va expliquer, d'abord il va faire une petite akdama, une petite introduction, et après il va réexpliquer ces paroles du prophète qui sont censées être une consolation à la destruction du Beth Amikdash grâce à toute la Torah qu'on a vue. On rentre dans les mots. Donc on doit savoir, il nous dit Rabbeinu, Kol Hatzarot, et ça Rabotai, c'est un klal, c'est un yesod, tous les sphériums du Rav Arush, ils sont basés sur cette Torah-là essentiellement, sur cette partie de cette Torah-là, toute la notion du remerciement, toute la notion de la Emouna. Ici, en réalité, on apprend comment construire une émouna à l'intérieur qui rentre à l'intérieur de toi. Il dit, toutes les souffrances, toutes les détresses d'un homme et tous les exils physiques et spirituels d'un homme, individuels et collectifs, ils ne sont ressentis
et une non d'existence uniquement en fonction de combien tu manques de da'at, de combien tu manques que tout vient de conscience que tout vient d'Hachem. Plus une personne n'a pas conscience que tout vient d'Hachem, que c'est Hachem qui gère sa vie, que Hachem il est avec lui, que Hachem il se cache dans son problème, et plus la personne en réalité, elle va dans une détresse, dans une oppression, dans une sorte d'exil, une sorte de sentiment d'abandon, d'obscurité. Plus une personne elle va 2 secondes, plus une personne elle va maintenant construire son date et qu'elle va réussir à faire pénétrer à l'intérieur de lui la conscience d'Hachem dans ses problèmes, dans cette sarote, de voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui est l'auteur, qui est derrière tout ça, et que c'est son père, que c'est pour son bien, et qu'il a un message positif pour le rapprocher de lui. Plus une personne elle va être consolée et elle va trouver de la lumière et donc la sortie du tunnel. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'après un homme, il peut avoir des épreuves, même s'il a de hâte, il se dit voilà que tout va Hachem, je sais que c'est pour mon bien et tout, mais ça empêche qu'il peut quand même souffrir. Alors comment faire Non, pour sortir non, de non, l'épreuve? non, 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 Par exemple, non, moi, voilà, non, non, dans les non, épreuves, voilà. j'ai entendu. Non, j'ai répondu non. Un homme, Alors Rabbeinu, il dit explicitement à plusieurs endroits, écoutez-moi en temps ici, que quand tu souffres, c'est qu'à ce moment-là, tu n'as pas de date. Quand tu souffres, au moment où tu souffres, tu n'as pas de date. Le date, c'est pas j'ai compris une notion que dans ma tête, j'ai compris que c'est pour le bien, etc. Mais non, le date, c'est quand tu le vis à l'intérieur de ton cœur. Comment on fait? On prie à Kadosh Baruch Hu. Alors, Rabbeinu, ici, dans cette Torah-là, il nous a expliqué d'abord comment faire. Tu sens qu'il n'y a pas de date, tu cries à Kadosh Baruch Hu, Hashem, aide-moi une fois que tu es ici, aide-moi une fois que c'est toi qui gères tout ça. Et le Rav, il a écrit par exemple le Chok HaTodah, le petit livret, la loi du remerciement. Là-bas, le Rav a donné 5 étapes pour faire naître ce date-là. Il va dire qu'il faut le faire en criant, en criant, on va dire, dans son cœur. Parce que Rabbeinu a dit qu'il faut faire naître les mochines, pour déjà rendre accessibles des notions qui nous dépassent, des interrogations, avoir des compréhensions sur des interrogations de la vie, il faut crier dans la Torah, dans la Tfila, et il faut se sanctifier au niveau de ses yeux, ses oreilles, sa bouche, etc. Ce sont les deux conditions qui permettent à un homme de faire naître des compréhensions qui étaient loin de lui, de les faire pénétrer à l'intérieur de lui, donc de comprendre les choses et de les vivre dans son cœur. Et qu'après, il y a du feu et de la lumière qui s'allume. Une menorah, elle est illuminée, il y a de la lumière. Quand elle est la menorah, tu n'es pas dans l'obscurité. C'est un dévoilement, c'est quelque chose où on voit de la lumière, c'est comme Hanouka. Hanouka, c'est une fête de Simcha, c'est la fête de la menorah. C'est la fête de la conscience d'Hachem. D'accord? Comment on fait ça? Eh ben, c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est que tu vas crier à Kadosh Baruch Hu Hachem, Trachem Alay, aide-moi en fois que c'est toi qui es derrière cette épreuve-là, et que tu es mon père, que tu m'aimes, et que les 5 étapes que le Rav a dit dans le Chok HaTodah, que tu es mon père, qu'un père qui fait que du bien à ses enfants, un père qui ne fait pas de mal, et Vadaï que tu veux ma réussite et tu veux ma délivrance plus que moi je la désire, et que dans ma souffrance, tu souffres encore plus que moi, et donc si jamais malgré que tu veux ma délivrance plus que moi, que tu souffres plus que moi, et que malgré tout tu ne me donnes pas ce que moi j'aurais envie, c'est que c'est sûr que tu as fait un calcul que pour toi c'est la meilleure chose que tu peux faire pour moi. Et si c'est la meilleure chose, alors je veux être Bessimra et je veux te remercier, Béhémet. Et je veux véritablement connaître ton amour pour moi dans cette épreuve-là. Une personne qui sent qu'on est en train de lui faire un grand bien. Une personne qui sent que véritablement on est en train de le guérir, qu'on est en train de le réparer, qu'on est en train de lui préparer tout ce qu'il a besoin pour avoir une belle vie. Cette personne-là, elle n'est pas en train de souffrir. Quand tu souffres, c'est que tu as oublié cette conscience-là. Quand tu souffres, c'est que tu n'es pas connecté à cette conscience-là. Voilà, je vais faire une parenthèse. Et donc, ça que je leur avais dit, j'ai fini, j'aurais rajouté quand même une phrase très importante. Je leur avais dit, c'est pour ça que dans chacune de mes épreuves que j'ai pu avoir et que j'ai, je leur avais dit, la seule chose que je demande à Hachem, je ne demande pas de sortir de mon problème. Je demande à Hachem, Trachem Alay, je veux juste te remercier, je veux juste te connaître, je veux juste avoir la émouna que tout vient de toi, je veux juste avoir, parce que toutes les preuves, elles servent que à ça. Et le Rav, il est concentré sur le but de connaître Hachem, de vouloir remercier sur la souffrance, en étant conscient que la souffrance, ça vient d'Hachem, de connaître Hachem dans le problème, de connaître l'intention véritable d'Hachem de la création du monde, qu'Hachem il veut que ton bien, qu'Hachem il est que amour, ce qu'Hachem il fait. Et ça, hein, une personne qui vit ça, quand elle vit ça, automatiquement, elle dévoile Hachem. Et quand tu dévoiles Hachem, il n'y a plus d'obscurité, le problème il tombe. Le problème, il est que une résultante d'une astara, d'un voilement d'Hachem. Toi, tu dois dévoiler Hachem dans le problème. Dès que tu dévoiles Hachem, tu dévoiles la lumière dans l'obscurité, elle s'en va, le problème il tombe. Parce que tous les problèmes, tous les manques qu'un ami là, c'est que pour l'aider à compléter cette conscience-là qu'on est en train de voir. Toutes les souffrances que j'ai mis en roi, les problèmes, la parnassa, le shlom bayit, le trouvail du conjoint, les enfants, les maladies que Dieu nous en préserve, les problèmes de Yetzara, c'est toutes sortes de manques, toutes sortes de tsarot, toutes sortes d'oppressions qui t'invitent et qui t'obligent, au fur et à mesure que tu ne veux pas te réveiller, ça va t'obliger de plus en plus, ça va devenir de plus en plus oppressant, pour t'obliger là-bas à aller connaître Hachem.
C'est une conséquence du monde de date, mais tu nais sans date. Tu nais sans date et ta vie, c'est, comme on l'a dit, c'est un enfantement. Un enfant, c'est une prise de conscience d'Hachem par lui-même. Il est une conscience d'Hachem, il est une neshama. C'est pour ça que l'homme, il a la conscience. La conscience de quoi? C'est pas la conscience philosophique qui vont nous raconter tous les autres là-bas. La conscience, c'est la neshama, c'est la part d'Hachem qu'Hachem il attend que tu apprennes à te connaître toi-même, la part d'Hachem qui est en toi, Hachem qui est dans chacun, Hachem qui est dans le monde. Et ce date-là, il doit se dévoiler. Toute ta vie, il est là pour se dévoiler, même après ta vie, il doit se dévoiler. Et les épreuves de la vie, elles ne sont là que pour t'obliger à faire ce travail-là. Que tu arrêtes de dormir. Tu n'es pas là pour l'argent, tu n'es pas là pour la maison, tu n'es pas là pour remplir tes poches et manger et kiffer la plage et la piscine. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour connaître Hachem et faire connaître Hachem. Et Hachem ne te laissera pas tranquille. Plus Hachem il t'aime, et plus Hachem ne te laissera pas tranquille parce qu'il veut que tu fasses ce que tu as à faire. Parce qu'il n'y a que ça qui te rendra vraiment heureux. Maintenant, on rentre dans les mauvais Hachem. Mechila, fin de la parenthèse. Donc toute la souffrance, toutes les épreuves et tous les exils ne sont que en réalité une résultante du manque de conscience d'Hachem. Par exemple, le Rav nous dit à un homme, et là je vous dis, c'est là qu'on voit la différence entre le pérouche du Rav et les pérouches des autres contemporains qui font des pérouches sur le côté Moran. Quand on parle de date, que c'est l'essentiel de ce que Rabbeinu, il dit que c'est la chose la plus importante, c'est le date, c'est la connaissance d'Hachem, la conscience d'Hachem. Comment le Rav il explique, comment les autres expliquent, ça n'a rien à voir. Je vous dis franchement, ça n'a rien à voir. Et là, c'est là qu'on voit la profondeur du pérouge du Rav, que ce n'est pas un pérouge technique, mais c'est un pérouge de date, c'est un pérouge de faire pénétrer la vraie kavana de Rabbeinu dans ton cœur, de quoi on te parle ici. Donc Rav me dit, par exemple, lorsqu'un homme, il est loin du but, d'accord? Alors celui-là, il ne peut pas comprendre comment on peut vivre dans ce monde-là sans avoir une super grande maison, sans avoir ce qu'on a besoin matériellement. Et du coup, chaque chose qui va lui manquer, pour lui, ça va lui paraître énorme comme manque. Il va courir après ces plaisirs-là de ce monde-là pour remplir tout ce qu'il a envie à l'intérieur de lui-même d'assouvir. Et il va donc avoir tant qu'il les a pas. Il aura une grande souffrance. On voit en réalité chez 99% des gens. Les gens, ils sont en souffrance de ne pas avoir ce qu'ils voudraient. L'autre, il voudrait une voiture, l'autre, il voudrait une maison, l'autre, il voudrait si. Et les gens, ils sont en souffrance. Okay. Même de ce qu'ils ont. Okay. Parce qu'en réalité, et c'est ça, il faut comprendre, il faut arrêter de se faire avoir. Il y aura toujours des manques. Cette vie sur Terre, elle est créée pour qu'il y ait des manques et que tu te tournes vers Hachem. Et donc, tu vas combler un manque, il y aura un autre manque qui va venir. Tu as acheté un truc que tu voulais, comme tu vas vouloir autre chose. Tu as gagné 1000, tu veux 2000, tu as gagné 10 000, tu veux 20 000, tu as gagné 100 000, tu veux 200 000, tu as gagné. Bliss off. D'accord? Et c'est possible de sortir de ces manques, Ilan? Mais bien sûr. Quand tu te conscientes. C'est ça le travail. Mais le travail, c'est d'apprendre à comprendre que cette soif d'en vouloir plus, c'est pas une soif qui est bien canalisée quand elle est dans le matériel. La neshama, la tendance, il faut la canaliser que ce sentiment, il est bon à la racine. Tout est bon à la racine. Nous, notre travail, c'est de canaliser tout ce qui est à l'intérieur, qui sort de notre neshama. C'est un désir d'en vouloir plus. Mais il faut retraduire quel est ce désir, d'où il vient, c'est quoi cette soif, c'est quoi ce moteur qu'Hachem il a mis à l'intérieur de moi de vouloir plus. Il faut pas, par exemple, quelqu'un qui est dans le business, il ne doit pas dire Hachem il me fait ça parce que le travail va t'embrouiller, il va dire Hachem il me fait ça parce qu'il a vu que je suis un potentiel de faire du chesed. Alors il faut que j'en fasse plus, Arrête. Hachem il n'a pas besoin de toi pour faire du chesed. Akadosh Baruch Hu, il a des milliards de possibilités. Hachem, c'est pas ça la soif qui est à l'intérieur. Tu as mal interprété la soif. C'est vrai que c'est déjà une noble interprétation. C'est déjà une noble interprétation. T'en as un, il pense pas à ça. T'en as un, il pense que moi je veux parce que c'est ça le but. Il faut avoir du pouvoir, il faut avoir de l'argent, il faut un truc. C'est ce monde-là. Chas Shalom. Là, on parle d'un niveau qui est déjà plus élevé. Mais le niveau d'au-dessus, après, ça va être de prendre conscience que cette soif qui est à l'intérieur de nous, c'est une soif de connaître Hachem. Un homme, Rabbeinu, il dit, il ne doit pas tenir un seul instant en place. Chaque instant, il doit vouloir encore avancer, encore connaître Hachem, encore se faire connaître Hachem aux autres. Connaître, faire connaître, de niveau en niveau. Et c'est ce qu'on a train de voir cette Torah-là, de monter de ce qui était Makif, de faire entrer Pnimi, quelque chose qui était complètement caché de moi, complètement caché de comprendre Hachem, de le faire naître, de le ramener proche de moi, de le faire rentrer en moi, de faire un nouveau niveau au-dessus de moi. Et pas simplement de le garder pour moi, il a dit Rabbeinu après, de le faire connaître aux autres. On a une soif de connaître Hachem. On a des manques qui nous obligent à connaître Hachem. Et tant qu'on reste dans le manque et dans la souffrance du manque et de chercher à combler le manque matériel, on reste dans une soif et une insatiété perpétuelle qui ne sera jamais comblée. La satiété, elle vient lorsque la personne canalise ce désir-là de connaître Hachem. Et même dans son problème de connaître Hachem. Et c'est ça qu'on répond à Jonathan Usan. C'est que quand maintenant, toi, tu te canalises, tu as un problème, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à trouver ta femme, etc.
et ça te fait mal, etc. Et au lieu maintenant de te concentrer là-dessus, tu cherches à te concentrer maintenant que tu veux connaître Hachem à travers ce problème, que Hachem t'a donné ici une invitation à le connaître. T'a donné ici une lettre d'amour pour te diriger vers lui et apprendre à connaître le lien avec Hachem. Tu n'es là que pour ça, tu n'es pas là pour avoir une femme. Ah, faut arrêter. T'es pas là pour ça. C'est sûr, ouais, mais te rends pas compte, mais t'es pas là pour ça. T'es pas là pour l'oseille. T'es là pour connaître Hachem. Et Hachem, il t'a créé, t'inquiète pas, Hachem, il t'a créé que véritablement ton programme spirituel intérieur de ta neshama, il est fait pour que quand tu connais Hachem et que tu sens Hachem et que tu es connecté à Hachem, tu veux plus rien. Et tout ce que tu pensais être des souffrances, non, mais tu comprends pas, t'es pas à ma place. Si t'es à ma place, tu comprendrais. Non, mais il n'y a pas besoin d'être à ta place. On a tous notre place, on a tous nos épreuves, on a tous Ouais, mais nos attendez, manques. excuse-moi, Ilan, Rabbeinu a dit qu'un homme, enfin déjà, un homme, lorsqu'il n'est pas marié, c'est même pas un homme, c'est une moitié Je comprends d'âme. pas. Ça, Il c'est attend, une il moitié attend, des chamas. Le mec, tu il est même comprends pas pas ce que je entier. Et dis. on dit dans la Torah Je qu'un homme, comprends pas. lorsqu'il n'est pas marié, il a On pas de connaît tout bonheur, ça. il a Jonathan, pas de bonheur, il Jonathan, n'a pas de sépa, il Jonathan, n'a j'ai pas de compris, il n'a rien. je connais. Sa Torah, elle Tout est ce que tu ça dis, je va. connais. Jonathan, tout ce que tu dis, on Voilà. connaît. Tout ce que tu dis, Et on je fais connaît. tout, je te promets, je fais tout pour Mais essayer on parle pas à toi, de On cracher. parle pas. On parle pas à toi. C'est pas. Ici, c'est pas un. Je suis pas Bon, en je train de te sais. parler. Je suis pas en train de parler à toi. Je donne un clal. Je donne un clal qui est adaptable pour chaque situation. Dans chaque situation, il faut être convaincu que si tu cherches Hachem et que si tu te focalises sur en fait, le but pour lequel tu as été créé, la souffrance, elle va s'enlever par le plaisir qu'il y a de connaître Hachem, que c'est ça en réalité le plaisir de tous les plaisirs. J'ai pas dit qu'il ne faut pas désirer se marier, j'ai pas dit qu'il ne faut pas aspirer à se marier, j'ai pas dit ça. On parle cette notion de souffrance et de sentiment de détresse et d'oppression que la personne a à l'intérieur d'elle. C'est juste ça que je parle. C'est juste Non, mais ça. après, le problème, c'est que quand, tu vois, quand je fais des doutes avec des remerciements à Hachem sur l'épreuve, sur le coup, ça va, tu vois, parce que tu vois, je fais tout C'est ce qu'on pour appelle essayer d'avoir du construire le. médaille. Et Hachem, Mais écoute-moi bien, écoute-moi bien, en dehors de tant ça, qu'Hachem, même si je le sais, ça, l'épreuve, elle est là, et ça fait mal. bien sûr, bien Comment sûr, on fait ça? Alors, comment on fait ça? on est machine de date. À chaque fois que ça fait mal, on va créer à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il laissera un homme. Il laissera un homme dans cette épreuve-là, tant qu'il voit que l'homme, il a besoin de cette épreuve-là pour continuer à construire son da'at. Si Hachem, il nous laisse dans une épreuve, c'est qu'il voit que dans cette épreuve-là, tu n'as pas atteint encore le niveau de conscience d'Hachem le niveau de conscience d'Hachem, la fidélité que tu vas avoir avec Kadosh Baruch Hu, cette recherche, combien j'ai vu de personnes et moi-même, je le vois à chaque fois, sur moi-même, et des personnes qui ont voulu, ouais, je veux ça. Et j'ai vu une personne, par exemple, qui voulait trouver une femme. J'ai une personne en tête qui voulait trouver une femme. Il est venu à Oman une fois, deux fois, il se priait Hachem, Hachem, il a envoyé une juive, alors que le bonhomme, il vient d'un monde où il voulait être musulman, le bonhomme. Je sais pas si t'imagines. Et le bonhomme, maintenant, Hachem, il a envoyé une femme, une juive, machin, il s'est renforcé et tout. Hachem, il l'a envoyé, il s'est pas marié, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est pas marié. Il a tout redescendu. Il a plus de niaque dans la Torah. Il a plus de niaque dans la Tchila. Il est reparti dans son business. Est-ce que c'était bien de lui donner maintenant alors cette femme? Au final, il n'est pas marié. Au final, il crie plus vers Hachem. C'est local carpachout. Et Hachem, il sait. Et nous, on dit non, mais moi je sais, ça y est, je suis chaud, ça y est, je suis chaud. Hachem, il voit ta chaleur, que c'est lui qui l'a créé ta chaleur. Hachem, il voit qu'en réalité, ta chaleur, il l'a créé par ce manque qui te met devant toi. Et Hachem, il sait très bien, il voit le dose. Toi, tu vois pas la dose, c'est comme quand tu mets l'essence. Si tu laisses en Israël, j'ai appris à mettre l'essence en laissant le compteur tourner. En France, tu fais pas ça. En Israël, ils font ça sans problème. Donc, et tu vois le truc se remplir de l'essence. Tu vois la jauge qui se remplit. Hachem, il voit la jauge. Tu la vois pas là. Je dis la jauge, elle est à fond, là, ça y est, tu es à fond, Hachem. Envoie la Yeshua, c'est bon, je suis chaud, je vais rester toujours un chassid. Je dis, mon fils, t'es même pas encore un millième de remplissage de ton réservoir pour pouvoir tenir bon encore pour rouler, même pas 10 minutes. Tu me dis que c'est bon, envoie-moi la Yeshua, je vais être un. Tu vas te marier, ça, tu vas oublier Hachem, tu vas rentrer dans ta vie, tu vas être machin, etc. Et Hachem, ou le DA, etc. Hachem, il sait comment créer. Maintenant, je fais une parenthèse, parce que là, on est en train de rentrer dans du individuel, on va rester quand même dans le show. C'est intéressant de voir ça, de comprendre cette Nekuda-là, et c'est vraiment lié à ce qu'on dit. Mais on continuera avec Hachem à approfondir après pour qu'on puisse continuer un peu dans l'écoute moral. Okay. Ok, donc on disait. C'est ça qui dit le Rav Rabotai. Parce que tant que tu restes dans cette recherche de combler des manques matériels, de satisfaire des manques matériels, et ben dès que tu vas en combler un, il y en a un nouveau qui va venir, etc. Et tu n'as pas compris qu'il te manque une seule chose en réalité. Il te manque une seule chose qui est l'essentiel, qui est le Beth Amikdash, qui est le Da'at.
qui a la conscience d'Hachem, de connaître Hachem, de chercher Hachem, de prendre plaisir à ça. Et c'est la réponse à la question qui a été posée. Et même les souffrances, donc ce que tu ressens comme une souffrance, c'est que à cause du manque de conscience d'Hachem, le manque de recherche d'Hachem dans le problème. Parce que celui qui arrive à ce niveau de conscience d'Hachem, que tout est pour le bien, alors cette personne-là, elle est heureuse et elle remercie véritablement sur ses souffrances. Et la réponse à la question qui a été posée, c'est que tant que tu n'es pas capable de dire merci, mais merci d'un cœur entier, comme si tu venais de recevoir une Ferrari gratuite ou une villa à Beverly Hills, comme ça qui te tombe du ciel, on dit tiens, c'est pour toi mon fils. Tant que tu n'es pas capable, dans ta souffrance, tu n'es pas arrivé là, c'est qu'en réalité, tu n'as pas la conscience d'Hachem, amitié de ton problème. Et quand le Rav, il parle dans tous les sfarim de remerciements, de ce qu'il dit Rabbi Nathan, que si on remerciait sur le mal comme sur le bien, toutes les souffrances s'annuleraient, tous les exils s'annuleraient, il y aurait déjà la délivrance totale. C'est ce niveau de conscience-là et de merci-là qu'il faut arriver. C'est pour ça que le Rav, il a écrit le Chok HaTodah, la loi du remerciement, ce petit livret, où le Rav, il a dit, j'ai compris que les gens, ils disent merci comme un truc et astuce. Ils ont compris, c'est creuser ces goûts-là. Dis merci, tu vas être délivré. Alors je dis merci, je dis merci, je dis merci. Machin, pas que tu dis merci, mais tu connais Hachem. Qu'Hachem, il est bon, qu'Hachem, il t'aime. Qu'Hachem, ton problème qu'il a envoyé, c'est la meilleure chose qu'il pouvait t'envoyer dans ta situation à toi pour te rapprocher de lui et t'amener à ton objectif. Mais c'est apnimiut chez l'advarim. Et là, cette Torah nous apprend comment faire naître ça. D'accord? Les gars, Misurim, Mekresran Adat, qui Mishi Odat, וכל עוד שאין לו דעת, אז כל מה שהוא ינסה למעט אחרי רצונותיו, לעולם הוא ירגיש חסר. Le Rav, il dit, comprends bien cette Torah-là, que tant que tu ne remplis pas, tu ne combles pas ton da'at d'Hachem, tu auras beau combler le compte en banque, tu auras beau trouver ta femme, tu auras beau avoir des enfants, tu auras beau avoir sortir de ton problème de maladie, tu auras beau sortir de ton Yetzirara, ce que tu veux. Il n'y a rien de pire, même spirituellement, pareil, c'est pareil au niveau spirituel, c'est pareil au niveau spirituel et son Yetzirara. Eh bien, si tu ne cherches pas Hachem, tu cherches ton intérêt simplement, tu resteras avec ce sentiment d'insatisfaction à l'intérieur de toi, tu sentiras ce manque qui ne sera pas comblé. Il n'y a pas de plus grand manque, les amis, pour un homme, tout homme confondu avec un grand H, que le manque de conscience d'Hachem, le manque de lien avec Hachem, le manque de connexion avec Kadosh Baruch Hu. On reprend l'écouter Moharan, et lorsque le da'at il se complète, lorsque tu vas réussir à compléter ce da'at-là, rentrer des makifim, les faire rentrer en pnimi à l'intérieur de toi, allumer la menorah, allumer le feu à l'intérieur de ta neshama qui monte d'elle-même, à ce moment-là, tous les manques se comblent. C'est ça le Yesod. Ça, tout le Yesod du remerciement. Ça, tout le Yesod de la Géoula. Quand on dit toute la Géoula, c'est un manque de date. Quand on arrivera, le monde, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va amener le date dans le monde. Le date d'Hachem, il va recouvrir le monde comme les océans, comme l'eau recouvre les océans. Si nous, on fait ce travail-là de dévoiler le date, alors on amène le monde à la Géoula. Quand toi, tu fais ce travail-là d'amener le date à l'intérieur de toi, tu t'amènes ta Géoula. Mais tu ne dois pas être concentré sur la Géoula. Tu dois être concentré sur connaître Hachem. La Géoula, c'est le résultat. Hachem ne veut pas le résultat, on n'est pas là pour un résultat. On est là pour les efforts de chercher Hachem. Il ne sert que à ça le passage ici. Le passage sur terre, c'est dans un endroit où Hachem il est caché, et dévoiler Hachem, ton mérite, c'est de dévoiler Hachem. Hachem, il n'est pas caché que dans le monde que tu ne vois pas Hachem dans le monde. Hachem, il est caché dans ta vie, dans tes épreuves, dans tes problèmes, dans les manques dans ta vie. Et là-bas, tu accomplis tout le but de la création, et Hachem, il est heureux quand tu galères dans tes problèmes, à crier, à demander la Emouna, etc. Il dit, Baruch Hachem, il fait ce pourquoi il est là sur terre. Et si tu fais ça, Hachem, il va remplir tous tes manques. Au fur et à mesure, tu vas faire ça, il va remplir tous tes manques parce que tu es connecté au but. Tu es connecté à l'essentiel. Et nous, le Yetzirah, sans cesse, il nous faut oublier ça. Il nous fait rentrer dans le stress du problème et chercher au problème. Même quand tu fais une bonne des doutes, tu cherches même pas Hachem, tu cherches à solutionner ton problème. C'est que le ravi, c'est très important. Quand on fait le Chok HaEmuna, on parle beaucoup de la notion de chercher à se concentrer sur le remerciement. Parce que le remerciement, pour celui qui le travaille en profondeur, il t'amène au but de tout ce qui se passe en réalité dans ta vie. Et comme tu es focalisé sur le but, automatiquement, Hachem, tout le reste, il te le dénoue. Parce que tu es concentré sur ce qu'Hachem attend de toi. Donc le Rav me dit, celui qui arrive à la perfection de la conscience d'Hachem, alors il comprend, il perçoit le but pour lequel il est venu dans ce monde-là, qui est de connaître la lumière d'Hachem dans le monde, l'attachement à Hachem, du plaisir d'attachement à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. Et celui qui comprend ça, celui qui perçoit ça et qui comprend ça, alors automatiquement, il n'a plus envie de rien matériellement. Il désire plus ce monde-là. Ce monde-là, il ne lui parle plus. Ce monde-là, il ne l'intéresse plus. Comme on a vu, dit le Rav de Tzadikim,
qui ont mérité d'avoir une conscience d'Hachem véritable, parfaite, et qui vivaient dans une toute petite maison, vide, avec un stender, une petite table d'études, une marade sur le stender, et ils étaient heureux, ils étaient d'une joie extraordinaire, comme on n'en voit nulle part dans le monde. En réalité, c'est quoi? Et ça, Rabota, il faut comprendre, c'est pas une image, tu dis miskin, miskin, miskin. Moi, tout ce qui m'a fait faire tchouva, tout ce qui m'a animé dans ma tchouva, c'est quand un jour j'étais à un cours, j'avais déjà commencé à faire un peu de tchouva, mais ce qui m'a enflammé, qui m'a désillusionné de tout ce monde-là et que j'ai perdu le goût à ce monde-là, en tant que recherche en soi d'avancer dans ce monde-là, c'est quand j'étais à un shiur que j'ai commencé à sentir du plaisir d'une connexion avec Hachem dans un cours de Torah. Et d'un coup, je ressens ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que Pitom, un makif qui rentre à l'intérieur de toi, un petit sérel d'Hachem qui rentre à l'intérieur de toi, qui t'enflamme à l'intérieur, tu sens un plaisir d'Hachem en Kadosh Baruch Hu. Je dis, purée. En réalité, là, je suis en cours de Torah, je viens de prendre un plaisir, un vrai plaisir que j'en connaissais déjà la volonté et des plaisirs de ce monde-là, en veux-tu, en voilà. J'ai jamais senti un truc aussi kiffant. Après, je dis, et Hachem m'a fait un cadeau, il m'a fait une connexion, je dis, mais attends, en réalité, tous les barbus là, que tu vois, Rabbi Hacharim et tout, machin, et l'autre avec son stender, Rav Steinman, Zechron Livracha, Rav Kanevski, en réalité, ça se trouve, ils sont constamment en train de kiffer leur tête. Ça se trouve, ils sont tellement connectés qu'en fait, ça les intéresse pas le reste. Parce que c'est un plaisir de malade. Oui, mais c'était il y a 20 ans, ça. C'était le raisonnement qu'Hachem m'a fait faire il y a 20 ans. Et Bémet, Zekacha, faut pas croire qu'Hachem, il demande, quand il dit pas de bamelar tochal, tu vas manger une mesure de pain, tu vas boire une petite mesure d'eau, tu vas dormir sur la terre, et tu vas vivre une vie de Torah, de mettre tous tes efforts dans la Torah. Bémet, c'est pas qu'en fait tu vas être en souffrance. C'est que si tu es véritablement connecté, tu sens plus rien. Tu sens tellement un grand plaisir que tu es anesthésié de ce monde-là. Ce monde-là, il t'apporte rien. On a beau t'apporter, hier on était à un gala pour un des élèves du Ravarouche, David Saada, qui est sur le groupe, qui a monté une communauté, qui monte une communauté extraordinaire à Ranana. D'ailleurs, on invite tout le monde à la soutenir, David, ceux qui peuvent le soutenir. Et il y avait, dans un restaurant de gastronomie, machin, il y avait une table merveilleuse. Le Rav, il a rien mangé. Bekoshi, il a mangé un petit truc comme ça, mais vraiment, Bekoshi, il a à peine mis un truc dans la bouche. Il a rien mangé. Et nous, on était là, les salades, le poisson, la viande, la dame croûte, le truc. Et là, rien. Pas de là, pas connecté à ça. Et toi, tu dirais, c'est une souffrance, il a pris sur lui des souffrances de ne pas manger, pas du tout, frère. Il est tellement connecté, il n'a pas besoin de. Il n'a pas besoin de ça. Profiter de ce monde en remerciant. Maintenant, on te parle de la notion, est-ce que le bonhomme, il est en souffrance parce qu'il n'a pas ce monde-là? Non, non. Ça, c'est un niveau de conscience qui n'est pas réveillé, qui fait que tu as l'impression que la rasera, la rasera. Tu as la rasera parce que tu n'es pas avec Hachem, mon ami. Et tu continues à croire que parce que il te manque ça, tu es en rasera. Tu n'as pas compris, tu es en rasera parce que tu n'es pas avec Hachem. Et tant que tu es en rasera, c'est que tu n'es pas avec Hachem dans ce problème-là qui te met en rasera. Tu peux être Hachem avec tes tefilines, mais dès que tu regardes ce problème-là, tu n'es pas avec Hachem. Et tu es en rasera parce que là-bas, tu ne vis pas Hachem. Là-bas, tu n'as pas de connexion avec Hachem là-bas. Et Hachem, il veut que tu aies une connexion partout. La santé, dans la femme, dans les enfants. Tu vois qu'une personne, elle traverse différentes épreuves dans sa vie parce que partout, elle va apprendre à faire régner Hachem dans son cœur, dans son esprit, dans chaque état de sa vie. Pas que de prendre une page de Gemara ou de l'écouter Moharan. Avec ta femme, quand tu rentres à la maison, avec tes enfants, avec toi-même, avec ton Yetzirara, avec ta Parnassa, avec ta santé. Et Hachem, il t'apprend à connaître Hachem partout. Être connecté avec Hachem. Et quand tu es connecté avec Hachem, c'est fini, il n'y a plus de souffrance. Mais écoles, shlav. D'accord? Et donc, ces tzadikim-là, ils étaient connectés au Hachem. Et il dit, l'explication de la chose, c'est quoi? Que c'est pas le fait que tu vas remplir les manques de tes volontés que tu désires dans ce monde-là qui vont t'amener à la simcha. Je veux une voiture, je veux une parnassa, tant de milliers de shekels, je veux, ou tant de millions de shekels ou d'euros, chacun avec ses ambitions, d'accord? C'est pas ça qui va te rendre heureux, mon ami. Des fois, tu as besoin, c'est tu as besoin. C'est une nécessité, c'est une réalité, tu as besoin pour nourrir ta femme, tes enfants, c'est une séoute. Aval, c'est ça qui va te rendre heureux, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, en réalité, et là, c'est que la conscience d'Hachem que tu comprends. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? Pourquoi tu es dans ce monde-là? Quand tu fais le bénédicte, tu dois commencer le bénédicte avec ça, Hachem. Je viens de parler, mais pourquoi je viens de parler? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que dans ma journée, tu as voulu me faire comme allusion? Tu as entendu? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette journée-là? De ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu attends de moi pour demain? Qu'est-ce que moi je peux apporter sur Terre dans mon lien avec toi que je peux apporter pour les autres? À ce moment-là, tu te remplis. Verra que la et ta émouna chez Hachem Baolam.
Un homme, ce qui le rend blé, c'est juste de percevoir à la fois qu'il y a Hachem dans le monde. Yesh Hachem Baolam. Vesh Olam Haba. Et sache que tu n'es pas là que pour ce monde-là. Rabbi dit, tu ouvres les yeux le matin, tu dois penser au monde futur. Arrête de t'embrouiller avec ce monde-là, il va partir ce monde-là et les problèmes, ils vont partir avec. Quand tu rentres sous la tombe, c'est fini, les problèmes, tu les laisses ici pour les autres. Il n'y a plus ces problèmes-là. Et par contre, tu vas voir, t'as l'éternité devant toi après. Faut y penser à ça. T'es pas là, arrête de croire que ça passe tellement vite la vie, elle passe en 30 secondes. T'as 35 ans, t'as 36 ans, t'es déjà à la moitié d'une vie normale. T'es déjà à la moitié, ça va à une vitesse extraordinaire. Et le Yetzirah, il nous embrouille. En lanu yishuv da'at, dit Rabbeinu. On n'a pas, tout ce qu'on est éloigné d'Hachem, c'est parce qu'on n'a pas de yishuv da'at. Le da'at, c'est ça. Ce qu'on est en train de voir ici. La conscience d'Hachem, de connaître Hachem, de faire connaître Hachem. Le Yetzirah, il ne laisse pas le temps de poser à l'intérieur de nous, d'ancrer. Qu'est-ce que je fais là? Et vas-y, cours, à droite, à gauche, un petit compteur par-ci, un petit compteur par-là, et cours à droite, à gauche. Arrête. Prends une heure. Fais le beau des doutes et réfléchis. Magno Sepo. Où j'investis mes forces, dit le Ramchal. Où je passe mon temps. Ok, il y a 24 heures. Combien d'heures j'investis dans le but qui va rester pour l'éternité? Et combien d'heures j'investis dans la ch'touillotte? Et là, la personne, si elle est sérieuse, elle a peur. Elle a peur de gaspiller son temps, de perdre sa vie. Mais elle n'a pas peur, des changements parce qu'elle sait qu'Hachem, il est là et qu'il habite tout ce monde-là que pour toi, que pour ça. Et le Tsara nous embrouille, on court. בעולם הזה אינו אלא רק כמו שפרוזדור לפני הטרקלין, dit le Ra, et ce monde-là, n'oublie pas, il est que comme un petit vestibule, une petite entrée avant d'entrer dans le palais extraordinaire, que c'est le palais du Olam Haba. Par contre, une personne va l'aider, d'Abkoud Bachem, Mitbatlim, Akhresronod, mais quand tu trouves dans ton problème l'attachement à Hachem, dans ta vie, tu trouves l'attachement à Kadosh Baruch Hu, Béhémet, la vraie attachement à Hachem, la vraie connexion avec Hachem, alors il s'annule tous les manques. Parce que à ce moment-là, Mevin, Bedan, Shema, Hachem Ose, c'est Hashlemut. Personne commence à. Et c'est ça la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure. Parce que quand une personne a du da'at, le vrai da'at, c'est prendre conscience que ce qu'Hachem y fait, c'est la perfection. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Comme dans le conte de Rabbi Nachman, où le mendiant, il disait, je vis une vie qui n'a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Comment ça, il n'y a pas de manque? Le bonhomme, tu vois, il est tout bancal. Et ça ne va pas. Le compte du sage et du simple. Le bonhomme, il est bancal, bancal. Les gamrés, de début à la fin. Pas une thune, pas à manger. Quand il fait des efforts, ça ne marche pas. Tout est raté. Et il est Bessimra. Pourquoi il est Bessimra? Comme ça, Hachem, il agit avec moi. Et ce qu'Hachem, il fait dans ma vie, les forces qu'il me donne, les réussites qu'il me donne, les échecs qu'il me donne, les manques qu'il a comblés, les manques qu'il m'a laissés. C'est ma perfection pour connaître Hachem. Et je suis là pour connaître Hachem. Pourquoi je vais être mal? Je suis heureux. Hachem, ce qu'il fait, c'est parfait. Chez En Shlemut Acharea. Parce qu'il n'y a pas de perfection plus haute que de comprendre qu'Hachem, il est parfait. Et à ce moment-là, la personne, elle est connectée avec Hachem, donc elle est heureuse. Est-ce qu'on peut essayer encore un petit peu ici? Ilan? Ouais. Ouais, excuse-moi, et je me suis perdu avec toutes les discussions. Comment on en est arrivé à parler de Hakol Letova, là? C'est quoi la connexion avec ce qu'il y avait avant? Bah, c'est que tout ce que cette Torah-là, c'est en réalité, il a parlé, il a dit le Shabbat de Nachamu. Nachamu, ami, consolez-vous, mon peuple. Or, la consolation dont on parle ici, c'est la consolation du Tisha B'Av, la leçon du Beth Amikdash. La Gemara nous dit que celui qui a du Da'at, qui a de la conscience, et Rabbeinu donne le vrai Pshat que personne ne comprend c'est quoi d'avoir du Da'at. Et même ceux qui écrivent l'écouter Moharan, ils ne savent même pas c'est quoi du Da'at. J'ai lu encore des parochim hier. Je dis, mais c'est pas possible, il n'est pas arrivé encore à ce moment-là. Comment on en arrive à parler de Shabbat Nachamu? Là, Rabbeinu, il embraye sur ça. Là, il est en train de donner une introduction pour expliquer la phrase qui est marquée dans la Haftara de Nachamu, dans le prophète Eshaïa. Parce que toute cette Torah-là, c'est une introduction pour comprendre cette notion de consolation du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, c'est la conscience d'Hachem. Donc la consolation à la destruction du Beth Amikdash, c'est de retrouver la conscience d'Hachem. Parce que celui qui a de la conscience d'Hachem, c'est comme si le Beth Amikdash il est reconstruit. Or, ta vie à toi, c'est dans les makifs. Voilà, et les makifs, c'est pareil. Les makifs, c'est quoi? C'est que tu comprends pas. C'est quoi le Beth Amikdash est détruit? C'est que tes mochines, elles sont pas en place. Tu comprends rien de ce qui t'arrive dans ta vie. Pourquoi je suis pas marié? Pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai un Yitzhara aussi grand? Pourquoi j'ai des dettes? Pourquoi j'ai des problèmes de santé? Ah, et ça, c'est Tisha B'Av. Ça, c'est Tisha B'Av. Tu comprends rien à ta vie. Il n'y a pas Hachem. Ça va pas. Ah, tu veux te consoler? Concentre-toi. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est pas des murs de pierre. C'est une conscience d'Hachem. Que Hachem, il a mis tout ce monde-là pour que tu te lèves les yeux vers lui, que tu te connectes à lui, que c'est ça qui comble tous les manques. Et une personne, ça, elle doit créer, c'est ça la tzedaka de faire naître les mochines. C'est ça la sanctification des yeux et des oreilles. C'est pour ça que le Rav dit, c'est vrai que tu as remercié, mais si tu fais pas, il te voit des doutes avec Cheshbon HaNefesh.
si tu ne cherches pas la faute qui a entraîné tes problèmes. Tu ne peux pas te sanctifier, donc tu ne peux pas véritablement comprendre en quoi tout est pour le bien. Comprendre tout est pour le bien, tu es obligé de crier à Hachem, de chercher Hachem dans ta vie, dans la Torah et dans la Tfila, crier Hachem dans tes manques et te sanctifier et faire le Tchouva. Et c'est ces deux notions-là, et de crier et de se sanctifier, qui fait que en fait, des choses que tu ne comprenais pas, eh ben, tu vas commencer à les comprendre, tu vas les intérioriser. Et quand tu vas comprendre le message de ton problème, que c'est de tourner vers Hachem, de sentir Hachem, alors la flamme, elle s'allume à l'intérieur de toi. Ton cœur, il est en feu, ton cœur, ta menorah, elle s'illumine. Tu peux éclairer les autres, tu peux faire comme le Rav, que de tous ces problèmes, le Rav, il a crié vers Hachem, il a fait le Tchouva, et le Rav, c'est devenu une lumière pour le monde, Kipchuto. Le Rav, c'est Sfarim, c'est une lumière pour le monde. Le Rabbeinu, la lumière de Rabbeinu, elle passe par le Rav et il éclaire le monde. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une menorah, le Rav. Il est devenu une menorah qui constamment, elle est en train de briller et de briller et de briller, parce que c'est cette dimension-là du Beth Amikdash. C'est pour ça que caché, on l'a vu dans la Gemara, Avdosha, dans Dafka, dans Daf Yomi, dans Masechet Rosh Hashanah, caché Siloukan chez Tzadikim. Pourquoi on fait le jeûne de Gedalia? Il y a 3 jeûnes, c'est sur la leçon du Beth Amikdash. Le Asara Betevet, il y a le 17 Tammuz, Tisha B'Av, tout ça c'est le siège du Beth Amikdash, la brèche dans le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash. Et puis, tant que tu as un 4e jeûne, c'est la mort de Gedalia. C'est qu'il y a un rapport à la mort de Gedalia ici. Qu'est-ce qu'elle vient faire avec les. Les Chachamim te disent, non, pour que tu comprennes qu'elle est dure, la mort des tzadikim, comme la leçon du Beth Amikdash, et comme il faut s'endeuiller sur la leçon du Beth Amikdash, s'endeuiller sur la mort des tzadikim. Pourquoi? Parce que les tzadikim, c'est eux qui sont la conscience du Beth Amikdash, cette conscience d'Hachem. Et c'est ça le Ikar, c'est qui t'amène la conscience d'Hachem, c'est ça le Beth Amikdash. Et c'est ça que le Rav, Rabbeinu Akadosh, ses élèves dans la génération, le Rav Shamaro Sheyachieh, ils sont un Beth Amikdash. Ils sont Prinat Bet Amikdash, ils sont Prinat Kodesh et Kodashim, de nous faire comprendre que là-bas, tout s'annule, tous les problèmes ils disparaissent dans l'union avec Hachem. Hachem Yeratzon Shinske, de continuer demain. Comme c'est marqué, on finit cette phrase-là. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Il prête Imdad Kanita Machasarta, dit la Gemara dans Masechet Nedarim, page 41. Si tu as acquis de la conscience d'Hachem, qu'est-ce qui te manque? Tant qu'il te manque dans ta vie, tu as une sensation de manque, c'est que tu ne connais pas Hachem. Ça, c'est la réponse à la question qu'on a eu au début du shiur. חזק ונתחסד שנזכה לדעת הדעת את השם שהכל לטובה שאין רע בעולם.